Commercial de Volcano. Ok. Je gère particulièrement l'école Bakeli avec Sadio. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sadio Sangaré, je suis le directeur technique de Volcano et le manager de Bakeli. Ok, donc aujourd'hui on va vous parler surtout pour les nouveaux bacheliers et ceux qui viennent d'avoir la licence. Parce que ce n'est pas trop tard de se rattraper. Donc vous pouvez toujours faire le Master 1 et le Master 2. Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui de comment s'orienter après le bac. On va partir d'un... On va parler des chiffres parce que nous, on adore parler de chiffres. Aujourd'hui, 15,7% des jeunes qui ont plus de 15 ans sont au chômage, source ANDES. Donc, ce qui veut dire que actuellement, la population sénégalaise est composée de 55% des jeunes qui sont nés après 2000. Donc, d'après ces 55% de ces jeunes-là, les 15,7% sont au chômage, ce qui n'est pas du tout normal. Les types de formation classiques ne s'adaptent plus aux réalités du monde de l'emploi. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, et pour répondre à cette demande, il n'y a que 359 écoles, publiques comme privées, qui sont là. Donc, on va toujours continuer du chiffre. 50 000 jeunes ont le bac chaque année. Chaque année, 50 000 jeunes ont le bac. Ce qui n'est pas du tout normal. Le taux de chômage, le taux de réussite au baccalauréat est très très faible au Sénégal. 1 700 000 jeunes se forment chaque année aussi au Sénégal. Et ça, vous pouvez aller dans le site Le Monde pour le voir, pour connaître les informations. Et encore une fois, il y a 350 écoles de formation supérieure pour répondre à 1 700 000 jeunes qui veulent se former. Alors, moi je vais aborder avec vous les types de formation classiques qui existent actuellement au Sénégal et qui sont beaucoup plus mises en avant. Donc, on va essayer un peu d'échanger. Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont en transport logistique dans la salle? Il y en a deux là-bas, ok. Et des assistantes de direction ou assistants de direction? Ah, il n'y en a pas. Là-bas. Ici, ok. Des gestionnaires, on va dire comptabilité, tout ce qui tourne autour de la gestion, comptabilité, finance, waouh, là il y en a beaucoup. Et ça ne m'étonne pas. Et secrétariat et management. On en a une là. Banque, finance, ressources humaines, marketing traditionnel. Donc, il y a quelque chose de commun dans tous ces domaines. C'est que c'est des domaines où on ne fait que exécuter. On ne crée rien du tout. On ne crée pas de la valeur en fait. Et si vous voyez bien, ce sont des secteurs qui sont saturés en ce moment au Sénégal. Lorsque les étudiants ont le bac, la première chose à laquelle ils pensent, c'est faire de la comptabilité. Et il y a beaucoup plus d'écoles qui forment les étudiants en comptabilité, finance, management, marketing traditionnel, et qui n'abordent pas en réalité les formations qui touchent au domaine de l'avenir. Donc, pourquoi ça? La remarque qu'on a faite, et tout à l'heure on va vous montrer une vidéo de Souleymane Bachir Diagne qui va un peu parler de la chose d'une manière globale. C'est que nous sommes un pays colonisé. Moi je dis colonisé parce que j'estime qu'on est toujours colonisé, parce qu'on n'a pas encore la main mise sur tout ce qui se passe dans notre pays. Nos programmes scolaires sont décidés ailleurs qu'ici. Ils sont adaptés aux réalités d'ailleurs et non aux réalités, à nos réalités. Donc il faut comprendre une chose en fait. Lorsqu'on était colonisé, les colons, c'est-à-dire les Français et les Blancs, ils voulaient qu'on se forme, nous, uniquement pour gérer les administrations. Ok? Donc, on se formait uniquement pour être des exécutants. Et eux, ils créaient
ils décidaient et nous on exécute. Et j'estime qu'on est au moment, à l'époque où la roue doit tourner en fait. Parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir. Ces domaines qu'on a listés tout à l'heure, certes, c'est utile. Je ne dis pas que c'est inutile. C'est utile, mais ça ne doit pas prendre une part entière, en tout cas, du paradigme de la formation au Sénégal. Donc, on va vous laisser regarder un peu la vidéo de Souleymane Bachir Diagne pour nous édifier un peu sur la chose. Et aujourd'hui, nous disons que c'est notre tradition. Enfin, les traditions se fabriquent. Nous avons un système scolaire que nous avons hérité de la colonisation. La colonisation a créé l'école au Sénégal et dans les pays africains parce que cette école devait former les agents pour cette colonisation, c'est-à-dire les auxiliaires de l'administration. Et donc nous avons été à l'école avec cette culture qui consiste à dire « j'acquiers mes diplômes et je finis fonctionnaire ». Nous avons une mentalité de fonctionnaire. L'État va nous employer. Un jeune qui sort de l'université et qui est employé par le système fédéral américain, il considère que c'est un échec, que c'est une perte de temps. Il peut commencer à la rigueur en travaillant pour l'État américain, en enseignant par exemple, en étant pour Teach for America, mais son plan de carrière, c'est de partir de là le plus vite possible pour se mettre à entreprendre et pour créer sa propre affaire et faire ce développement. C'est donc une mentalité qui est radicalement différente. Et pourtant, ces jeunes-là, effectivement, vous avez raison de dire, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Je dis nous parce que j'ai été moi-même élève ici. Nous sommes même, nous autres Sénégalais et nous autres et Français, parce que nous avons hérité du système français, en principe, nous sommes même plus forts qu'eux. Notre système est tellement exigeant qu'à niveau égal, après le bac, et dans les toutes premières années de l'université, nous sommes plus forts que les Américains. Mais très rapidement, ils deviennent infiniment plus forts que nous, précisément à cause de cet état d'esprit. Ça change radicalement. Un Français qui sort des classes préparatoires, vous le menez dans une université américaine, il plane sur tout le monde. Dès qu'il a fini ses études d'undergraduate, il se retrouve à l'arrière d'échanger des coups de poing nus, et aujourd'hui nous disons que c'est notre tradition. Enfin, les traditions se fabriquent. Nous avons un système scolaire. Alors, on tenait à vous à diffuser cette vidéo parce que ça parle un peu de la globalité, de ce que je viens d'aborder enfin. Alors, le résultat de ce qu'on vient de dire, c'est quoi? C'est qu'il y a un taux de chômage élevé. Beaucoup trop élevé. Parce que, pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 350 écoles de formation supérieure au Sénégal. Sauf que ces écoles de formation, et la plupart, on dit des écoles de formation professionnelle, alors que non. Une école de formation professionnelle doit former dans une profession bien définie. C'est-à-dire que lorsque l'étudiant termine ses études, il doit être employable et compétent et il doit avoir des expériences et non, plutôt les compétences qu'il faut. Alors qu'ici, la formation au Sénégal, en tout cas, la formation elle est axée sur la théorie. Donc la plupart, lorsque les étudiants terminent leurs études avec la licence, le master et tout ça, on a une école de formation professionnelle, on reçoit souvent des étudiants, par exemple en programmation, qui sont en licence ou bien qui sont en master mais qui n'ont jamais codé avec un ordinateur. Pour moi, ça c'est catastrophique. Une formation, elle doit être axée à la pratique. C'est ça qui permet à l'étudiant, à la fin de ses études, d'avoir les bagages qu'il faut pour intégrer le monde de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que les réalités dans les écoles et les réalités dans les entreprises sont complètement différentes. On forme des chômeurs, on va dire en fait. Parce que la plupart des entreprises, de quoi ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin. Les entreprises, ce qu'ils ont besoin, c'est de faire du bénéfice. Et pour faire du bénéfice, ils n'ont pas besoin de perdre du temps. Et lorsqu'ils recrutent quelqu'un qui n'est pas compétent, qui n'a pas les expériences qu'il faut, là c'est une perte de temps et une perte d'argent pour l'entreprise. Et on parle en même temps du problème d'insertion et du manque de compétences. Donc c'est tout ça qu'on vient de résumer. Alors la solution c'est quoi? Vous allez le remarquer comme nous. Le monde bouge depuis des siècles et des siècles. Et la part de l'Afrique dans tout ce qui bouge, on ne la voit pas. L'Afrique n'a jamais intervenu dans quoi que ce soit.
la révolution industrielle est passée. L'Afrique était dans l'arrière-plan. Il y a beaucoup de révolutions qui sont passées et l'Afrique n'a jamais intervenu dans aucune de ces révolutions. Par contre, il y a une révolution qui est en cours. La révolution, c'est laquelle? C'est la révolution numérique. La révolution numérique, c'est quoi? Moi, mon domaine, c'est la programmation. Donc, je vais parler de la programmation. Les langages de programmation, on peut dire aujourd'hui que c'est les seuls langages universels qui sont parlés partout dans le monde. Lorsque vous prenez Facebook, Facebook a été développé avec le langage PHP, avec leur propre PHP qu'ils ont amélioré, mais aussi avec du JavaScript. Mais je vous dis que le code qui a permis à Facebook de créer son application, ou bien son application web, c'est le même code qui est utilisé ici au Sénégal pour créer Android, pour créer autre chose en fait. Donc c'est les mêmes codes, il n'y a aucune différence. Donc ce qui veut dire qu'on a les mêmes compétences pour pouvoir créer des choses, créer de la valeur qui peut nous faire avancer en fait. Donc le numérique, c'est une solution. L'entrepreneuriat, on nous forme, comme l'a dit tout à l'heure Souleymane Bachir Diagne, on nous forme pour qu'on termine les études et qu'on aille travailler automatiquement. Alors qu'on peut créer notre propre emploi. Ça, on l'oublie souvent en fait. On a plein de projets, mais souvent on a peur. On se dit, on ne veut pas en parler parce que peut-être on va nous voler notre projet. On n'a pas les moyens, donc on le garde chez nous. Et je vous dis une chose. Si vous avez des projets et que vous avez un blocage par rapport aux moyens, vous n'allez jamais réaliser ces projets. Allez-y, à fond. L'argent, ça viendra après. Si votre projet tient vraiment debout, si ça tient vraiment la route, votre projet va réussir. Et juste pour conclure, en fait, il ne faut pas se donner des limites. Il ne faut pas se donner des limites parce que Sadio, il a... En fait, aujourd'hui, je le répète encore une fois, les informations que l'étudiant sénégalais a devant Google sont les mêmes informations que l'étudiant chinois, américain, français, etc. possède aussi. Donc, il ne faut pas se donner des limites. Le système a fait que nous sommes riscophobes, on n'aime pas le risque, on n'aime pas prendre des risques. Le système a fait qu'on est des téléspectateurs passifs, on aime attendre. Le système a fait que on aime la facilité. Quand je dis on aime la facilité, aujourd'hui tout est rapide. On peut être freelance et gagner facilement de l'argent, mais la patience fait défaut chez les jeunes. Donc il est temps de se poser les bonnes questions et de se décider. Parce que récemment au bureau, j'ai reçu des nouveaux bacheliers et quand je leur demande, vous voulez faire quoi? Ils me disent comptabilité. Je leur demande, mais pourquoi vous voulez le faire? Ils me disent comme ça. Donc c'est à vous d'aider les jeunes en fait. Parce que l'avenir, ça leur appartient. C'est à vous. Nous, on n'avait pas la chance d'avoir des personnes qui vont nous orienter après le bac. Mais vous, comme aujourd'hui vous êtes là et que vous partagez avec nous les informations, donc il est temps de le partager aussi aux jeunes. Donc ici, il y a juste une liste de 20 métiers d'avenir qui sont là. Et ce n'est pas la peine d'avoir un background IT pour pouvoir les exécuter. Par exemple, moi j'ai fait marketing traditionnel, management, jusqu'à ma licence. Et puis je me suis reconverti en marketing digital. Donc vous pouvez faire transport logistique, gestion, etc. etc. Mais aujourd'hui, le numérique nous permet de le combiner sur n'importe quel secteur d'activité. Donc tout à l'heure, Neti Seydi avait fait